Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 3 juillet. Les forces d'occupation sionistes mènent une nouvelle agression particulièrement sauvage contre le camp de réfugiés de Jenin. Bilan provisoire, 7 morts et près de 30 blessés. Au Soudan, pas de signe d'accalmie dans les affrontements opposant l'armée aux paramilitaires. Les Soudanais, eux, osent espérer un cessez-le-feu rapide. En France, 6e nuit relativement calme depuis la mort du jeune Naël, tué par un policier mardi à Nanterre. Et puis les services de sécurité russes annoncent avoir déjoué une tentative de meurtre contre le gouverneur de la Crimée accusant les autorités ukrainiennes. Bonjour à tous. À la une de ce journal, l'agression spectaculaire menée ce lundi par les forces de l'occupation sioniste contre le camp de réfugiés de Jenin à Al-Quds occupé. Selon un bilan encore provisoire, 7 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines blessés après avoir été acculés par des attaques de drones et autres avions de combat. La présidence palestinienne a appelé la communauté internationale à sortir de son silence. Le point de la situation avec Nariman Zekar. Le soleil venait à peine de se lever lorsque les forces d'occupation sionistes ont mené une agression à grande échelle par voie terrestre et aérienne sur plusieurs villes du territoire palestinien occupé. À l'aide de drones et de missiles, les avions de combat sionistes ont ciblé plusieurs sites dans le camp de réfugiés de Jenin et sa périphérie, ôtant la vie à plusieurs Palestiniens et blessant grièvement des dizaines d'autres. Sur terre, des bulldozers accompagnés d'une centaine de véhicules blindés ont encerclé le camp de réfugiés de la ville et ont fermé tous les accès, empêchant les ambulances d'évacuer les blessés. Du côté de Ramallah, des protestations contre les agressions de Jenin ont tourné à la catastrophe après l'assassinat d'un jeune Palestinien d'une balle à la tête. Suite à cette vague de violence, la Palestine ferme ses rideaux et se met en grève en hommage aux martyrs. Le mouvement palestinien du djihad islamique a déclaré dans un communiqué que toutes les options sont sur la table pour frapper l'ennemi. Le porte-parole de la présidence palestinienne s'est également exprimé à ce sujet. Nabil Abu Rodeina a fermement condamné le raid sioniste sur la ville de Jenin, appelant la communauté internationale à rompre son silence honteux et à prendre des mesures sérieuses pour contraindre l'entité sioniste à assumer ses responsabilités face à ce nouveau crime de guerre. À noter que le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, présidera ce soir une réunion d'urgence qui sera consacrée justement à l'agression sioniste contre le camp de Jenin. Et pour essayer de décrypter cette situation, nous avons avec nous le professeur en sciences politiques à l'université Al-Aqsa située à Al-Quds occupé, Amjad Chihab. Bonjour. Bonjour. Alors, nous venons d'assister, ou nous avons assisté il y a peu, à une attaque semblable où les forces d'occupation sionistes ont recouru à des missiles contre des civils. Pourquoi cela se reproduit encore malgré la pluie de condamnations internationales ? Tout à fait. L'armée d'occupation considère Jenin comme le centre de la résistance palestinienne, entre guillemets, le terrorisme palestinien. Jenin est devenu le capital de la résistance palestinienne en Cisjordanie et ils ont plusieurs objectifs. Et ce qui est devenu aussi plus dangereux pour eux, c'est la capacité de cette résistance de fabriquer d'explosifs qui est capable de détruire les blindés, des véhicules blindés ou fortifiés, et qui étaient normalement pour la force d'occupation, la fierté de la industrie militaire israélienne. Et c'est à partir de là, c'est devenu très dangereux, surtout et les Palestiniens ont commencé à faire des infrastructures solides et pour résister contre l'occupation. Et justement, oui.
Justement, Amjad Chehab, comment s'organise la résistance palestinienne face à cette escalade que l'entité sioniste tente d'étouffer, puisque des journalistes ont été ciblés aujourd'hui? Non, des journalistes étaient ciblés aussi. Ils ont encerclé complètement la ville et le camp de réfugiés à Jenin et pour cibler le Katibet de Jenin. Et le cible préféré, c'était le Katibet de Jenin. Ils ont des listes de noms de personnes. Ils ont commencé tôt le matin chercher à des personnes demandées et à frapper des centres. Ils considèrent que c'est des sites d'usines, de fabrication d'explosifs. Aussi, ils ont peur aussi qu'il y aura des fabrications de missiles comme c'est arrivé le modèle de Gaza. Et ils ont peur que ça Jenin devienne le modèle de Gaza il y a 20 ans quand les Palestiniens ont commencé à faire des saillies sur des missiles contre les colonies israéliennes. Et on a vu le premier jour, il y a une semaine, d'essais de lancement des missiles contre des colonies qui sont situées au nord de Cisjordanie. Ça est devenu, sous la pression de ce gouvernement d'extrême droite, ça est devenu la demande de faire une opération de longue arbure pour faire face à cette montée de capacité des Palestiniens à résister contre l'occupation, surtout en Cisjordanie. Et après la réussite aussi de la dernière attentat contre la colonie de Eli, et qui a fait plus de 4 morts de colons juifs en Cisjordanie. Très bien, merci beaucoup Amjad Chehab d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques à l'université Al-Aqsa située à Al-Quds occupée. Nous tenterons de suivre bien entendu cette situation avec vous dans nos prochaines éditions. Allez, je vous en parlais en titre au Soudan. Les combats se poursuivent sans répit dans plusieurs régions du pays entre l'armée et les paramilitaires. Les Soudanais étouffés par les combats espèrent un cessez-le-feu rapide et définitif plutôt. Mohamed Wali Ben Chaban. Le conflit soudano-soudanais ne montre aucun signe d'apaisement ni de ralentissement. Les affrontements s'intensifient entre l'armée et les paramilitaires. Les appels au calme restent vains. De violents combats s'éclatent quotidiennement à Khartoum, au Darfour et dans d'autres régions du pays. Les forces rapides ont utilisé des missiles anti-aériens pour contrer l'offensive de l'armée régulière. Les conflits armés se poursuivent. Les deux parties ont utilisé diverses armes et équipements, tels que des avions, des drones et des missiles. J'espère que les deux parties au conflit s'assiederont à la table des négociations pour dialoguer, parvenir à un accord et résoudre divers problèmes. J'espère qu'ils pourront former un gouvernement de coalition. Des organisations civiles locales ont déclaré que des frappes aériennes et des bombardements par les belligérants avaient touché des zones résidentielles, faisant des dizaines de victimes. Face à cette situation, le peuple soudanais espère que les deux protagonistes trouvent un terrain d'entente pour un cessez-le-feu rapide et définitif pour mettre fin au chaos dans le pays. Et au conflit entre armée soudanaise et forces de soutien rapide s'ajoute un sérieux problème pour les populations, le manque d'infrastructures sanitaires, d'hôpitaux et de médicaments. Selon les derniers chiffres du Conseil médical soudanais, le travail d'une 50aine de structures médicales a été suspendu. Le point avec Amel Lamziane Zitouni. Ils sont confrontés à des conditions médicales désastreuses au milieu du conflit armé qui dure depuis plus de 2 mois. Ce sont les Soudanais de la capitale Khartoum et de ses environs. Ce conflit a contraint la plupart des hôpitaux locaux à suspendre leurs opérations et à couper les fournitures médicales. À Khartoum et ses alentours, composés du nord de Khartoum et d'Omdurman, le système sanitaire est sur le point de s'effondrer. La plupart des hôpitaux sont hors service, laissant de nombreuses personnes dépourvues de structures sanitaires.
À Omdurman, une ville de plus d'1 million d'habitants, il n'y a qu'un seul hôpital qui peine encore à offrir ses services. Cependant, il est également confronté à de nombreuses difficultés, telles que les coupures d'eau et d'électricité, la pénurie de fournitures médicales et l'insuffisance du personnel médical. L'hôpital est tout simplement incapable de faire face au grand nombre de patients blessés. La plupart des hôpitaux ont fermé leurs portes. Les patients ne peuvent pas recevoir de traitement. De nombreux patients espèrent se faire soigner dans les hôpitaux de la capitale. Mais beaucoup de gens ne peuvent tout simplement pas se rendre à l'hôpital. Le conflit qui dure depuis plus de 2 mois a coupé les fournitures médicales et les secours humanitaires dans la région. Les antibiotiques, les analgésiques, l'oxygène, les anesthésiques, le sang et d'autres fournitures médicales et médicaments sont épuisés ou sont sur le point d'être épuisés. Je n'ai plus de dialyse depuis 10 jours. Je me sens misérable et épuisé. Je ne peux pas me faire soigner. Il n'y a même pas d'aspirine à l'hôpital. Je dois trouver un autre moyen, comme aller à la pharmacie afin d'acheter des médicaments. Mais parfois, même la gaz et les seringues ne peuvent pas être achetées. Selon les statistiques du Conseil médical du Soudan, 59 sur 89 hôpitaux de la région ont complètement suspendu leurs services et les 30 autres fonctionnent totalement ou partiellement. Mais un nombre considérable d'entre eux ne peut fournir que des services d'urgence. Allez, je vous en parlais en titre en France. La 6e nuit depuis la mort du jeune Naël, tué par un policier mardi à Nanterre, a été relativement calme. Cela n'a pas empêché les forces de l'ordre d'interpeller 157 personnes contre plus de 700 la veille, selon le ministère de l'Intérieur. Je vous le disais également en titre, le service fédéral de sécurité russe FSB a indiqué avoir empêché une tentative de meurtre contre le gouverneur de la Crimée, Sergueï Aksionov. Selon le FSB, un russe recruté par les services spéciaux ukrainiens a été arrêté. Il planifiait de faire exploser la voiture du gouverneur avant d'être interpellé. Une enquête pour tentative d'acte terroriste et acquisition illégale d'explosifs a été ouverte. De son côté, lors de son déplacement dans la ville côtière d'Odessa, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué que la Russie ne dicterait pas les conditions dans la mer Noire, et ce après avoir écouté un rapport sur la situation actuelle et les plans stratégiques de la marine du pays. L'ennemi ne dictera certainement pas les conditions dans la mer Noire et les occupants devront craindre de s'approcher de notre Crimée ukrainienne et de notre côte de la mer d'Azov, tout comme les navires russes craignent déjà de s'approcher de notre côte de la mer Noire. Par ailleurs, Kiev a dit avoir libéré 37 km² en une semaine. Le chef d'état-major ukrainien se plaignant toutefois de la lenteur des livraisons d'armes par l'Occident. Dans l'actualité aussi, l'Arabie Saoudite a annoncé ce lundi qu'elle prolongerait la réduction de sa production de pétrole d'1 million de barils jour pour soutenir le prix du baril en baisse. La réduction qui a pris effet en juillet se poursuivra en août et peut-être sera prolongée au-delà de cette période, selon l'agence de presse officielle du Royaume. Allez, on enchaîne avec du sport. Pour sa première sortie dans le tournoi football de la 15e édition des Jeux sportifs arabes, la sélection algérienne des moins de 23 ans s'est contentée d'un match nul, 0 partout face à une coriace sélection omanaise dans la soirée d'hier au stade du 19 mai 1956 d'Annaba pour le compte de la première journée du groupe A. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.